Bonjour à tous et bienvenue sur Crealink Arts. Je suis heureux de pouvoir enfin revenir parmi vous avec des améliorations. Et on recommence les tutos avec du lourd puisqu'on va voir ensemble comment réaliser une tête de Space Marine de la taille d'un pamplemousse. Ce qui fait à peu près 12 fois la taille réelle d'une figurine. Je vous retrouve tout de suite après cette petite intro. J'ai commencé par prendre en photo une tête de Space Marine pour respecter au maximum les proportions et le rendu final. Maintenant qu'on a notre base de travail, on imprime et c'est parti. Je découpe plusieurs morceaux de médium que je colle ensemble avec de la colle à bois. Peu importe ce que vous faites, soyez toujours extrêmement prudent avec les outils électriques. Je les maintiens en place avec 2 serre-joints le temps que la colle sèche. Ce bloc est la base du casque. Je colle mon schéma sur le côté du bloc pour commencer à dégrossir à la scie à onglet. Ensuite, à l'aide d'une ponceuse à bande sur table, je vais affiner les contours. Maintenant, on a notre coupe de profil. Je recommence l'opération avec la face arrière et pour finir, la coupe du dessous. Je dessine quelques repères directement sur le bloc pour me guider lors du ponçage entre chaque coupe. Je vais réunir chaque coupe en ponçant petit à petit les coins du haut du casque, dont voici le résultat. Je vais découper directement dans la masse pour pouvoir retirer la partie avant du casque que je vais pouvoir retravailler par la suite. Et comme à chaque fois, je ponce les parties découpées pour avoir une finition le plus propre possible. Je vérifie bien sûr à chaque fois que mes pièces correspondent toujours au plan de départ. Pour fabriquer la grille de respiration de l'avant de mon casque, je commence par percer chaque coin intérieur et je finis avec une scie à chantourner. Je ponce ensuite l'intérieur et l'extérieur de la pièce. Je la perce au-dessus pour pouvoir insérer des petits rondins qui me permettront de simuler la grille. Je colle le tout avec de la colle à bois. Je réunis les deux pièces grâce à du mastic de remplissage pour carrosserie. Et j'adoucis la pièce avec du mastic de lissage. Je ponce le tout et je répète l'opération autant de fois que nécessaire. Je finis la plupart du temps l'opération en pulvérisant du mastic en aérosol. Je découpe l'intérieur pour pouvoir insérer les yeux. J'utilise pour cela une plaque de plastique souple pour épouser au maximum la forme déjà en place. Je place des clous pour maintenir les plaques le temps que la colle sèche. Une fois le ponçage terminé sur le casque, je vais placer des petites barrettes de médium, les uns derrière les autres, pour maintenir l'arrondi voulu en respectant la forme du casque. Je remplis les trous avec du mastic et je recommence mon opération de ponçage. Je vais fabriquer maintenant chaque petit détail du casque séparément, toujours en répétant les mêmes opérations. Pour certaines pièces, il faut les usiner correctement pour qu'elles se mettent facilement en place sur la pièce déjà présente. Pour réunir les pièces, j'utilise de la colle à bois et je colmate les trous avec de l'enduit de lissage. Je l'applique la plupart du temps avec un stylo gomme. Et maintenant, je ponce le tout. Et voilà, une tête de Space Marine. Pour finir, je pulvérise de la bombe d'après de finition pour carrosserie. On attaque maintenant la partie moulage. Pour cela, je commence par tracer au crayon une ligne qui me servira de repère pour mon moule. Je fixe ensuite mon casque avec de la plastiline. La plastiline est une sorte de pâte à modeler qui ne sèche pas à l'air. Je vais construire une plateforme tout autour de mon casque au niveau de mon tracé. Cette plateforme va me permettre de maintenir le moule en place lors de la coulée du silicone. Je crée un angle droit entre ma pâte et mon casque. Il faut que cela soit le plus net possible. Je crée une digue autour de mon objet et aussi des trous pour aider le moule à se maintenir correctement lorsque l'on va couler la résine. Je découpe l'excédent de plastiline. Je prends ensuite des boudins de plastiline que j'aplatis pour en faire des plaques qui vont me permettre de faire le contour de mon support pour pas que le silicone s'échappe. Dernière étape avant de couler le silicone, nettoyez toutes les traces de saleté sur votre modèle. Je prépare mon silicone avec les doses indiquées sur la notice.
et je le fais couler avec un mince filet pour éviter qu'il y ait trop de bulles. Je viens tapoter avec un pinceau dans les recoins pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles qui restent prisonniers. Une fois le silicone durci, je répète cette opération en rajoutant dans mon silicone un agent qui le rend beaucoup moins fluide pour qu'il reste en place sur les parties les plus saillantes. Je retire ensuite toute la plastiline. Pour créer la deuxième partie du moulage, je nettoie bien le silicone et j'applique de la vaseline pour être sûr que ma nouvelle couche de silicone n'accroche pas la première. Je refais cette fois-ci que le contour en plastiline. Et je refais exactement les deux mêmes étapes pour couler le silicone. Nous allons maintenant faire une chape tout autour du silicone pour être sûr que le silicone ne se déforme pas lors de la coulée. Je vais encore refaire un contour avec ma plastiline. Et je coule de la résine polyester sur le silicone en lui ajoutant des bandes de fibres de verre. Une fois la résine durcie, je rajoute une couche de peinture car la résine reste toujours un petit peu collante. Je retire la plastiline et je découpe l'excédent de fibres. Je retourne le tout et je recommence l'opération sans oublier de remettre de la vaseline sur la résine visible. Voilà, le moule est terminé. Vous pouvez enlever chaque couche et vérifier le résultat. Selon la qualité de votre silicone, faites attention lors du démoulage. Passons à la dernière phase de ce tutoriel. Nous allons pouvoir enfin faire notre première réplique avec de la résine. Dans la plupart du temps, c'est deux composants qu'on mélange à part égale et qui durcit en moins de 5 minutes. Il faut bien mélanger les deux composants, sinon vous risquez de ne pas avoir une bonne prise. Une fois la résine coulée, vous pouvez faire des va-et-vient dans le moule, ce qui va nous permettre de recouvrir la surface sans remplir entièrement le moule de résine. La résine devient de plus en plus visqueuse à mesure du temps. N'hésitez pas à répéter l'opération si l'épaisseur ne vous semble pas assez solide. Dès que vous avez vos deux parties de moule recouvertes de résine, vous allez répéter encore une dernière fois l'opération, mais cette fois-ci avec les deux parties du moule scellées. Pour cela, je vous conseille de prendre des pinces pour maintenir les deux parties ensemble le temps de l'opération. Il va falloir faire tourner le moule pendant au moins 5 minutes pour être sûr que la soudure entre les deux parties se fasse. Laissez reposer le tout encore 5 minutes de plus et vous pouvez démouler. Si tout s'est bien passé, vous devez retrouver une réplique exacte de votre casque. Il vous reste plus qu'à retirer les traces de moulure sur les côtés et à le peindre de la couleur de votre choix. Pour ma part, j'ai fait cette opération pour toutes les pièces d'un Space Marine. Je vous laisse admirer le résultat. Et voilà, ce numéro est enfin terminé. Laissez-moi vos commentaires, vos retours sur ce numéro. Vous pourrez retrouver toutes les infos et les détails sur les matériaux utilisés sur mon site officiel rubrique tutoriel. Ce projet a mis plus d'1 an à se réaliser, donc si vous voulez d'autres épisodes de qualité, n'hésitez pas à m'aider en partageant cette vidéo et en parlant autour de vous. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez aller sur mon Tipeee ou aller sur ma boutique qui devrait se remplir petit à petit. Sinon, bien sûr, vous pouvez me suivre comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux en cliquant ici. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et qui m'ont soutenu tout le long de ce projet. Je vous souhaite une excellente journée à vous tous et à très vite.